les États-Unis demeurent attachés dans l'opposition, dans leur condamnation des torts historiques qui ont résulté de la traite transatlantique des esclaves, de la traite des esclaves transsahariennes et des autres formes d'esclavage, demeureront attachés à la reconnaissance du fait que ces torts historiques, cette reconnaissance doit être faite. Toutefois, le texte de la résolution demeure problématique à différents égards. Et par conséquent, les États-Unis ne peuvent appuyer l'adoption de cette résolution. Nous regrettons que les États-Unis doivent encore rappeler à cette instance que les Nations Unies existent pour maintenir la paix et la sécurité internationale. La France souhaite expliquer le sens de son vote. L'abomination de l'esclavage a frappé pendant des siècles des dizaines de millions de femmes, d'hommes et d'enfants, bafouant les droits de l'homme et niant le principe même de dignité de la vie humaine. Face à la tragédie qu'ont constitué la traite transatlantique et l'esclavage, il nous faut regarder cette histoire en face, reconnaître sa vérité et, pour la France, assumer sa part de vérité, y compris en refusant l'oubli et l'effacement. C'est pourquoi la France se mobilise depuis plusieurs décennies pour la mémoire de l'esclavage, de ses victimes et de ceux qui l'ont combattu. Par une loi connue sous le nom de son auteur, Madame Christiane Taubira, adoptée il y a 25 ans, la France a été le premier pays au monde à reconnaître officiellement, avec force et sans aucune ambiguïté, que la traite et l'esclavage, je cite, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques, aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe, contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes, constituent un crime contre l'humanité. Fin de citation. Avant de lever la séance, j'annonce les résultats du scrutin secret. The Assembly will resume its consideration of... L'Assemblée va reprendre l'examen du sous-point 1, du point 115, qui concerne donc la désignation des membres de ce Conseil du cadre décennal de programme sur les modes de consommation et de production durable. Voilà les résultats du vote. Groupe A, État africain. Nombre de bulletins, 180. Nombre de bulletins invalides, 0. Nombre de bulletins valides, 180. Abstention, 7. Nombre de membres présents et votants, 173. Majorité requise, 87. Nombre de votes obtenus par chaque État membre, Afrique du Sud, 173. Groupe B, État de l'Asie-Pacifique. Nombre de bulletins, 180. Nombre de bulletins invalides, 0. Nombre de bulletins valides, 180. Abstention, 4. Nombre de membres présents et votants, 176. Majorité requise, 89. Nombre de votes obtenus par chaque État membre, Inde, 176. Groupe C, État de l'Europe de l'Est, nombre de bulletins, 180. Nombre de bulletins invalides, 0. Nombre de bulletins valides, 180. Abstention, 7. Nombre de membres présents et votants, 173. Majorité requise, 87. Nombre de votes obtenus par chaque État membre, Hongrie, 158. Fédération de Russie, 126. Groupe D, Amérique latine et Caraïbes. Nombre de bulletins, 180. Nombre de bulletins invalides, 0. Nombre de bulletins valides, 180. Abstention, 6. Nombre de membres présents et votants,
174. Majorité requise, 88. Nombre de votes obtenus par chaque État membre. Barbade, 173. Mexique, 168. Groupe E. Europe de l'Ouest et autres États. Nombre de bulletins, 180. Nombre de bulletins invalides, 0. Nombre de bulletins valides, 180. Abstention, 11. Nombre de membres présents et votants, 169. Majorité requise, 85. Nombre de votes obtenus par chaque État membre. Finlande, 168. Allemagne, 166.